Évangile selon Matthieu. Chapitre 1er. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Juda et ses frères. Et Juda engendra Pharès et Zara, de Tamar. Et Pharès engendra Esrom. Et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson. Et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boz, de Rakab. Et Boz engendra Obed, de Ruth. Et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David, le roi. Et David, le roi, engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia. Et Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat. Et Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Ozias. Et Ozias engendra Joatam. Et Joatam engendra Akaz. Et Akaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé. Et Manassé engendra Amon. Et Amon engendra Josias. Et Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la transportation de Babylone. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Et Salathiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel engendra Abiud. Et Abiud engendra Éliakim. Et Éliakim engendra Azor. Et Azor engendra Sadoc. Et Sadoc engendra Hakim. Et Hakim engendra Éliud. Et Éliud engendra Éléazar. Et Éléazar engendra Mattan. Et Mattan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont donc 14 générations, et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations, et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Or tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant : « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant : « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. »
Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et, ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, allez, et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, de sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Et, ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Et, étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Or, après qu'ils se furent retirés, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et lui, s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère. Et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, une voix a été ouïe à Rama, des lamentations et des pleurs et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont pas. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, disant, lève-toi, et prends le petit enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Et lui, s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère, et s'en vint dans la terre d'Israël. Mais, ayant ouï dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller. Et, ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée, et alla et habita dans une ville appelée Nazareth. En sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Or Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême,
Il leur dit: Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance, et ne pensez pas de dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Et déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant: Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi? Et Jésus répondant lui dit: Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Alors il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux, disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Évangile selon Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit: Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais lui répondant dit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la ville sainte, et le place sur le faîte du temple, et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit: Il est encore écrit: Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit: Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse, et voici, des anges s'approchèrent et le servirent. Or, ayant ouï dire que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, afin que fût accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète, disant: Terre de Zabulon et terre de Nephtali, chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit: Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux, aussitôt ayant laissé leur filet, le suivirent. Et,
Passant de là plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans la nacelle, avec Zébédée leur père, raccommodant leurs filets, et il les appela, et eux aussitôt, ayant quitté la nacelle et leur père, le suivirent. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui étaient affligés de diverses maladies et de divers tourments, et des démoniaques, et des lunatiques, et des paralytiques, et il les guérit. Et de grandes foules le suivirent de la Galilée et de Décapolis et de Jérusalem et de Judée et de par-delà le Jourdain. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ayant ouvert la bouche, il les enseignait, disant: Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle le luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez ouï qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira Fou sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère. Et alors viens et offre ton don. Mets-toi promptement d'accord avec ta partie adverse,
pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras point de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Vous avez encore ouï qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu rendras justement au Seigneur tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire blanc ou noir un cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. Vous avez ouï qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1 000, vas-en 2 avec lui. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vus par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret.
et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne, car ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, en sorte qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets, j'ôterai le fétu de ton œil, et voici, la poutre est dans ton œil.
Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même. Car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici, un lépreux s'approchant, se prosterna devant lui, disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, étendant la main, le toucha, disant « Je veux, sois net. » Et aussitôt il fut nettoyé de sa lèpre. Et Jésus lui dit « Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. » Et comme il entrait dans Capernaum, un centurion vint à lui, le suppliant et disant « Seigneur,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit, j'irai, moi, et je le guérirai. Et le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna, et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et s'assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, va, et qu'il te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Et Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre couchée là et ayant la fièvre. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et le servit. Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par une parole, et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant, lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. Or Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller premièrement et d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Et voici, une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Mais lui dormait. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens s'en étonnèrent, disant, quel est celui-ci, que les vents même et la mer lui obéissent? Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gerzéséniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent à sa rencontre. Et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Et il leur dit, allez. Et eux, sortant, s'en allèrent dans le troupeau des pourceaux. Et voici tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent. Et s'en étant allés dans la ville, ils racontèrent tout et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voici toute la ville sortit au-devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire. Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Et étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit.
Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Aie bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Et Jésus, voyant leurs pensées, dit: Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car lequel est le plus facile de dire: Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et les foules, ayant vu cela, furent saisies de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui donnait un tel pouvoir aux hommes. Et Jésus, passant de là plus avant, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau de recette, et il lui dit: Suis-moi. Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans la maison, que voici beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit: Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Mais allez, et apprenez ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean viennent à lui disant: Pourquoi, nous et les pharisiens, jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur dit: Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront, lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront. Et personne ne met un morceau de drap neuf à un vieil habit, car la pièce emporte une partie de l'habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous les deux se conservent. Comme il leur disait ces choses, voici un chef de synagogue s'étant approché lui rendit hommage, disant: Ma fille vient de mourir, mais viens, et pose ta main sur elle, et elle vivra. Et Jésus, se levant, le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Et Jésus, s'étant retourné et la voyant, dit: Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et la femme fut guérie dès 7 heures. Et Jésus, étant arrivé à la maison du chef de synagogue, et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait un grand bruit, dit: Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se riait de lui. Et lorsque la foule eut été mise dehors, il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva. Et le bruit s'en répandit par tout ce pays-là. Et comme Jésus passait de là plus avant, 2 aveugles le suivirent, criant et disant: Aie pitié de nous, fils de David. Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire ceci? Ils lui disent: Oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux, disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. Et Jésus leur parla sévèrement, disant: Prenez garde que personne ne le sache. Mais eux, étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Et comme il sortait, voici, on lui amena un homme muet, démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules s'en étonnèrent, disant: Il ne s'est jamais rien vu de pareil en Israël.
Mais les pharisiens disaient: il chasse les démons par le chef des démons. Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient lasses et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. Or ce sont ici les noms des 12 apôtres: le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas l'Iscariote, qui aussi le livra. Et Jésus envoya ses 12 et leur donna des ordres, disant: ne vous en allez pas sur le chemin des nations, et n'entrez dans aucune ville de Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant: le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez net les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni d'un sac pour le chemin, ni de 2 tuniques, ni de sandales, ni d'un bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne, et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour de jugement que celui de cette ville-là. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes, et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leurs synagogues. Et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre. Car, en vérité, je vous dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père? Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ces petits, en qualité de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra point sa récompense.